Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Raka Coin, 150 000 $ pour le Bitcoin. Analyse crypto. Attention, nous allons plus parler du Bitcoin et du projet Raka, Radio Kaka, que nous tous nous connaissons. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, je te prie de t'abonner rapidement et mieux encore, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Nous allons parler de la SEC américaine, nous allons parler de Bitfinex qui nous envoie un rapport intéressant aussi. Nous allons parler de PancakeSwap. Attention, une information importante sur le projet PancakeSwap. Donc, alors, comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Aujourd'hui, on nous dit ceci. En crypto-monnaie, la peur de perdre te fait perdre de l'argent. Oui, la peur de perdre de l'argent en crypto-monnaie te fait perdre de l'argent. Vous savez, comme je dis souvent, comme nous savons très bien que le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas pour les faibles d'esprit, parce que le faible d'esprit, malheureusement, finit toujours par perdre de l'argent. Parce qu'il a tellement peur. Il a peur. Même quand il est en train de gagner, il a peur. Il y a certaines personnes, souvent, ils sont en train de gagner comme cela, mais ils se disent non, franchement, je n'ai jamais pensé une minute que je peux gagner beaucoup d'argent comme ça en crypto-monnaie. Ils commencent à avoir peur. Et cette peur-là le crée un mécanisme de gourmandisme. Je vais gagner plus. Et pof, c'est fini. La crypto-monnaie revient à la case de départ. Combien de fois, combien de personnes ont perdu de l'argent par peur? Souvent, tu as tellement peur que cette peur t'envoie vers là où tu ne devais même pas aller. C'est pourquoi il faut avoir un équilibre dans l'écosystème. Sinon, la peur de perdre te fera perdre de l'argent. Il faut avoir l'équilibre. Trop de peur, malheureusement, crée la peur. En crypto-monnaie, trop de peur, malheureusement, crée la peur. Donc, celui qui a aussi peur ne doit même pas rentrer en crypto. Parce que c'est un marché, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est un marché très volatile. La peur de perdre, tu vas river les yeux et malheureusement, c'est là-bas même que tu vas perdre. Donc, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Nous allons parler de Bitcoin rapidement. Nous sommes en train de voir la magouille que le Bitcoin est en train de faire. Tantôt, elle part à 64 000 $. Tantôt, elle revient à 63 000 $. Et elle ne fait que jouer ce jeu-là. Vous savez, en crypto-monnaie, espérez le meilleur et préparez-vous au pire. Le Bitcoin tout à l'heure était à 65 000 $. On s'est dit c'est parti. C'est parti, 65 000 $, c'est parti. Maintenant, elle est revenue à 63 000 $. Voilà, donc en quelques minutes, je dis en quelques minutes, et elle peut encore repartir comme redescendre. Mais les prévisions semblent être intéressantes. Les prévisions sur le Bitcoin semblent être un peu intéressantes. Donc, on va parler rapidement de certaines prévisions qui semblent être très intéressantes sur le Bitcoin. Les gars, le Bitcoin est arrivé à 1 billion de transactions. 1 billion de transactions, les gars, c'est énorme. Le Bitcoin célèbre ses 1 billion de transactions, je crois que c'était aujourd'hui ou hier. Et franchement, après 15 ans après le lancement du Bitcoin par Satoshi Nakamoto, en 2009, bien sûr, en janvier 2009, que les transactions ont commencé à fonctionner correctement, mais le Bitcoin n'a pas été créé en 2009, je crois bien qu'il a été créé bien avant. Le projet était là bien avant, et c'est en 2009, janvier 2009, que le projet est sorti de façon publique. Et nous remarquons une chose. Nous remarquons que depuis toutes ces années, il n'y a pas eu interruption des transactions avec la blockchain du Bitcoin. C'est pourquoi on dit, dans tous les blockchains, l'une des blockchains les plus sécurisées reste encore la blockchain du Bitcoin. Que tu le veuilles ou pas, le Bitcoin a sa blockchain plus sécurisée au niveau des transactions, mais ne fait pas la promotion de l'anonymat. Il y a des crypto-monnaies spécifiquement qui sont bons pour perdre les traces des transactions. Mais le Bitcoin, bon, là, c'est pas possible. Mais elle est arrivée à ces... Vous savez pourquoi? Récemment, à cause de quoi? À cause du protocole ordinal et du nouveau protocole Rumex. Donc, ces genres de protocoles qui sont en train d'être créés sur la blockchain de Bitcoin font que beaucoup de transactions se font. Les tokens qui se créent dans la blockchain de Bitcoin et les NFT qui se créent dans la blockchain de Bitcoin, etc. Donc, c'est tout cela qui fait que il y a beaucoup plus de transactions
franchement, il y a beaucoup plus de transactions dans la blockchain de Bitcoin depuis que ces protocoles-là ont commencé par s'implanter sur la blockchain de Bitcoin. Et la tendance, c'est que ça soit encore plus que ça. La tendance, c'est que le Bitcoin puisse aller au-delà même de ce que nous sommes actuellement en train de voir. J'ai encore une information importante à partager avec toi, mon frère, ma soeur, concernant le projet Cake. Attention. Cette information, nous la négligeons, mais on ne doit pas la négliger. Qui ne connaît pas Cake? Qui n'a jamais utilisé Trust Wallet avec PancakeSwap ou Metamask avec PancakeSwap? Qui n'a jamais utilisé PancakeSwap? Je suis que tout le monde ici a une fois utilisé PancakeSwap. Alors, il y a une information qui est sortie comme quoi il y a une proposition. Vous savez, il y a un DAO dans PancakeSwap. Il y a une proposition au niveau de Cake. Il y a eu plusieurs propositions pour ils émettent beaucoup de Cake en quelque sorte pour faire quoi? Pour payer ceux qui laissent en liquidité, etc. Il dit simplement que la proposition, il y a une proposition qui a été créée récemment, encore une fois de plus, pour augmenter la liquidité, pour augmenter plus la liquidité sur PancakeSwap. Les gars, moi je trouve, on a vu le projet PancakeSwap, regardez la présence de son ATH. Elle est arrivée à 35 $. Elle est arrivée à 35 $. Sérieux. Aujourd'hui, elle est à 2,70 $. Elle a démarré à 1 $. Elle a démarré à 1 $. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'équipe de PancakeSwap se décide de faire rare PancakeSwap. Si vous voyez que PancakeSwap fait beaucoup de burn, au même moment, ils veulent créer plus de cake et accélérer plus le mécanisme de burn. Et aussi, pousser les gens, grâce à cette proposition, pousser les gens à faire quoi? À laisser leur cake, à laisser, nous savons que c'est un protocole, c'est un DeFi, c'est un projet DeFi, c'est un projet DeFi. Donc, l'équipe de PancakeSwap cherche les stratégies nécessaires pour faire quoi? Pour pousser les gens à plus laisser leur cake en liquidité bloquée. Et le plan commence avec 50 tokens de cake. 50 tokens de cake. Donc, 500 plutôt. 500 tokens de cake. Donc, les gars, ça commence par être intéressant. Les cakes vont être bloqués. Ils vont tout faire pour bloquer les cakes. Certes, pour gagner les récompenses parce qu'ils doivent émettre encore plus. Mais au même moment, accélérer le mécanisme de burn avec PancakeSwap. Les gars, c'est vrai, on sait que PancakeSwap a déjà fait beaucoup. 35 $. Je ne sais pas si elle pourrait arriver à 35 $. Je n'ai pas la boule de cristal. Si elle pourrait arriver à 35 $, voire 40 $, c'était 40 $. Parce qu'ils ont beaucoup émis des cakes. Et plus les gens vont utiliser, plus ils vont mettre en liquidité, plus ils doivent payer les gens qui mettent en liquidité. Donc, c'est un couteau à double tranche. Je crois bien que si PancakeSwap arrive à 10 $, elle a fait beaucoup. Si PancakeSwap arrive à 10 $, je pense que c'est bon, c'est largement suffisant. Mais ceux qui l'ont acheté ici, bon, ils vont encore attendre longtemps. Malheureusement, c'est comme ça les crypto-monnaies. Il faut espérer le meilleur et au même moment se préparer au pire. Alors, une information avant de revenir sur le Bitcoin rapidement et Raka Radio Kaka, attention, les 150 000 $ pour le 1 Bitcoin. Alors, on dit simplement, la SEC américaine. Non, jusqu'à quand la SEC américaine va arrêter de mettre du sable dans la tchéquette des cryptophiles? Ils ne peuvent pas arrêter. La SEC, chaque semaine, il doit avoir un problème avec la SEC, avec les crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, la SEC s'identifie comme le maître de la crypto. C'est ça, le maître de la crypto. Donc, si il y a une semaine sans nouvelles de la SEC, c'est que la SEC n'est plus la SEC. Parce que qu'est-ce qui se passe? La SEC a fini par comprendre que nous sommes dans un écosystème où beaucoup d'investisseurs du marché traditionnel sont en train de migrer vers les crypto-monnaies. Donc, comme il y a une migration d'investisseurs, alors la SEC aussi doit migrer aussi ses problèmes vers les plateformes qui reçoivent ces investisseurs-là. Nous sommes en train de voir l'échangeur Robinhood qui semble vouloir avoir aussi des problèmes avec la SEC. La SEC va avoir des problèmes avec tout le monde. Même avec toi, la SEC aura des problèmes. Avec moi, la SEC aura des problèmes. C'est comme cela. C'est son travail. Si la SEC ne crée pas de problèmes, elle ne va pas manger. Elle ne va pas manger. Comment vous voulez qu'elle mange? Comment vous voulez que la SEC survive si elle ne trouve pas de problèmes à créer? Même s'il n'y a pas de problème, elle va créer des problèmes pour te dire qu'elle est là, de ne jamais l'oublier. Et après, quand la SEC crée les problèmes, c'est pour manger. Robinhood, nous tous nous considérons ce grand échangeur. Ce n'est pas n'importe quel échangeur. Et Robinhood aujourd'hui va avoir des problèmes avec la SEC. Qu'est-ce que la SEC dit? Vous avez enfreint certaines lois et vous allez payer combien? Vous allez payer purement et simplement 1 million ou 2 millions ou 3 milliards de dollars et le problème résolu. Et l'argent qu'il paie comme amende là, la SEC prend ça. Donc la SEC a besoin,
Parce que dans le marché traditionnel, bourse de valeur, etc., ces genres de trucs-là, ça ne marche plus. Donc, la SEC vient là où ça marche. Donc, il faut comprendre la SEC. Eux aussi doivent vivre, ils doivent manger. C'est leur mangement, ils cherchent comme cela. Mais ils ne sont... Moi, je suis la SEC n'est pas contre les crypto-monnaies. Mais elle veut manger dans les crypto-monnaies en faisant semblant d'être contre les crypto-monnaies. Et nous, les crypto-filles, on n'a pas compris cela. Au même moment, nous sommes en train de voir le CTO de Bitfinex nous dit qu'ils ont passé beaucoup de temps parce que eux aussi ils ont des problèmes avec la SEC. Et la SEC, franchement, les gens de Bitfinex nous disent simplement qu'ils ont analysé les informations et les informations, il n'y a pas de fake, hein, tout est clair. Vous savez, aujourd'hui, tous les échangeurs crypto auront des problèmes avec la SEC. Tous les échangeurs crypto auront des problèmes avec la SEC. Ne venez pas dire que non, qu'il y aura, non, ils auront des problèmes avec la SEC. Donc, préparons-nous déjà, préparons-nous. Malheureusement, ça va arriver. D'accord? Donc, le CTO de Bitfinex nous dit simplement qu'ils sont en train d'analyser, ils ont passé le temps à analyser les informations, les données nécessaires pour ne pas laisser quelque chose filer dans les mains. Ils ont vu que, il n'y a pas de fake, tout est clair. Voilà, on espère que, voilà. Et ça va aller. Maintenant, revenons sur le Bitcoin avant de parler rapidement. Oui, on va parler rapidement de Raka. Je vais revenir sur le Bitcoin. Attention, les 150 000 $ de Raka et de Bitcoin. Alors, regardez ceci. Raka, Radio Kaka. Les gars, c'est vrai, cette vidéo, c'est juste une vidéo, je peux dire en quelque sorte, d'analyse et d'information sur le projet Raka et le Bitcoin, avec ce qui arrive avec le Bitcoin. Nous savons, parce que j'ai vu quelque chose sur le truc de Raka, c'est de ça que nous allons parler. Mais avant de parler de cela, nous allons parler d'abord de la façon dont Raka reste pour certaines personnes un shitcoin, pour d'autres personnes un meme coin, pour d'autres personnes un projet mort. Moi, je sais pertinemment qu'en crypto-monnaie, un projet peut mourir, mais il y a la résurrection pour la crypto-monnaie si l'équipe n'abandonne pas bien sûr le projet. Pour le moment, nous sommes en train de voir ceci. Raka encore a une capitalisation de 82 millions de dollars et un volume de 8 millions de dollars. Raka n'est pas décédée sur l'échangeur, elle est restée toujours sur l'échangeur que nous connaissons, OKX, KuCoin, Get, Mex, etc. Donc, Raka est toujours là. Mais il y a certaines choses qui semblent encore être intéressantes que je vais analyser avec vous dans cette vidéo-là. Mais avant de revenons maintenant sur le Bitcoin. Les 150 000, les gars, certains analystes disent que le Bitcoin arrivera à 150 000 $. S'il te plaît, laisse-moi un commentaire de la vidéo. Est-ce vrai, selon toi, le Bitcoin pourra-t-il arriver à 150 000 $ un jour, sans toutefois connaître la date? Parce que, avec le nombre de transactions qui a augmenté de 1 bi, avec les protocoles qui se créent sur le Bitcoin, avec la façon dont les gens commencent par investir dans le Bitcoin, avec la façon dont les gouvernements essaient de, contourner les sanctions en voulant tuer le Bitcoin, penses-tu que le Bitcoin peut arriver à 150 000 $? Penses-tu que le Bitcoin peut arriver à 150 $? Laisse-moi un commentaire de la vidéo si réellement le BTC, le 1 BTC peut arriver à 150 $. Et c'est si le BTC arrive à 150 $, les gens disent d'ici 2025. D'accord? On est en 2024. Moi, je ne suis pas pressé. C'est pourquoi en crypto-monnaie, ne jamais mettre, on dit d'ici fin 2025, ne jamais mettre une date derrière une crypto, que à telle date exacte, la crypto doit aller à tel prix exact. Soit tu es le manipulateur, donc tu sais exactement ce que tu fais, soit si tu es un analyste, donc sois prudent. Ah oui, 2025, c'est le Blue Run. C'était 2024, maintenant c'est 2025. Après 2025, on va dire 2026. Après 2026, on va dire c'était en 2024. Les gars, moi je m'en fous. Le problème, l'unique problème actuellement, c'est quoi? C'est le manger vivant. Les gars, apprenons à manger vivant. Apprenons à manger vivant. Et nous sommes en train d'enseigner comment manger vivant pour ceux qui veulent apprendre à manger vivant, à faire des bénéfices, bien sûr, en crypto-monnaie, en se formant avec nous, en cliquant sur le seul et unique lien, le premier lien en dessin de la vidéo. Donc, clique sur ça, remplis le formulaire. Notre formation coûte en ce moment seulement que 100 $. Avec 100 $, tu as beaucoup d'avantages et tu vas apprendre beaucoup de choses sur la sécurité, sur la psychologie, comment investir, comment manger vivant, etc. Donc, je t'attends. Clique sur ce lien-là, remplis ce formulaire-là et tu vas recevoir un email. Tu vas payer 100 $ pour nous rejoindre dans notre groupe fermé, hermétiquement fermé. Alors, Raka est toujours là. Nous sommes en train de voir que Raka nous dit ceci. Nous sommes là. Nous ne sommes pas encore morts. D'accord? Et nous sommes en train de développer le métaverse. Certes, c'est leur domaine spécifique, le métaverse. Et les activités de Raka, selon l'article de Raka, ont augmenté de 77%. Les activités de DAP dans Raka ont augmenté de 77%. Donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se font actuellement dans Raka. Ça veut dire c'est les signaux. Les gars, c'est comme ça, ça commence. Actuellement, Raka est mort.
pour certains, Raka est mort. C'est quand le FOMO va commencer sur quelque chose que les gens vont se réveiller. Hé, Raka, Raka. Et c'est là-bas, malheureusement, les mauvais investisseurs, souvent que nous sommes. Je dis ça parce que c'est une réalité. Les mauvais investisseurs que nous sommes, nous courons pour aller acheter Raka quand elle monte. Mais quand elle était dans le rouge, elle est en train de râler, hein, comme un rallye qui n'arrive jamais à sa fin. Non, on dit on ne veut pas Raka. C'est quand elle va remonter qu'on dit on veut Raka. C'est triste, hein. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. De toute façon, espérer le meilleur et se préparer au pire. Il y a encore une information sur Raka. Cette vidéo me dit beaucoup de choses. Cette vidéo-là, celle-ci. Cette vidéo me dit beaucoup de choses. Ça, c'est une vieille vidéo. Hein. C'est une vieille vidéo. Ne dites pas que c'est une vidéo récente. Parce que quand on voit CZ ici, il était encore dans Binance, il était le CEO de Binance. Et il a fait quelque chose. Il a organisé, quoi peut-on, je ne sais pas, c'était un événement en ligne où il parlait avec la maman de Elon Musk. Et nous savons que la maman de Elon Musk, on utilise son image dans Raka au niveau des NFT. Et Elon Musk était en train de dire oui, les NFT étaient bons, étaient intéressants, tout cela. Voilà, il y aura. Apparemment, même, il semblerait que CZ, Binance était dans Raka. Ça, je ne peux pas confirmer cette information. Mais c'est ce qui se disait. Donc, mais actuellement, dit seulement, c'est la maman de Elon Musk qui est la Raka. Apparemment, voilà, le fondateur de Binance n'est plus dans le projet, etc. Mais ils sont en train de nous rejouer. Ils sont en train de nous rejouer une ancienne vidéo avec le fondateur de Binance. Est-ce qu'un message qu'ils sont en train de nous envoyer que Raka peut être listé sur Binance? La question est posée. Il y a un événement Web3 de Binance, NFT, donc Raka pourrait être présent là-bas. La question s'est posée. Donc, il y a beaucoup de choses. Là, maman de Elon Musk continue d'être dans Raka, ou bien on a juste utilisé son nom pour galvaniser la troupe, parce qu'on se disait que Elon Musk allait impérativement et obligatoirement parler de Raka, comme ça maman est dedans. Les gars là, franchement, la question est posée. Je me pose beaucoup de questions. De toute façon, je vais continuer l'analyse dans le groupe VIP pour les VIP. Si tu ne veux pas encore avoir abonne-toi, clique sur le deuxième lien pour t'abonner à notre channel Telegram pour avoir les notifications. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.